Salut à tous, je vous l'accorde, ça fait longtemps, je suis d'accord. Ceci dit, ça fait plaisir, je suis content d'avoir un petit moment là pour refaire une petite vidéo, tout ça à l'ancienne, décor à l'ancienne. Je sais que j'avais dit que j'allais changer plein de trucs, mais au final, on repart comme avant. Un petit décor pour la vidéo qui va suivre que j'ai un peu fait en mode... j'ai un peu fait une périnade, on va dire, pour le décor. Je pense que ça indique un bon petit truc pour la vidéo qui va venir. Du coup, ça faisait longtemps. Si j'ai perdu, que je bafouille un peu, comme d'habitude, ça va pas changer. Mais en tout cas, je suis content d'avoir 5 minutes pour faire une vidéo. Comme je disais, j'arrête pas les vidéos, c'est juste le manque de temps, tout ça, des fois qui fait que c'est un peu le bordel pour pouvoir faire des vidéos, mais en aucun cas je compte arrêter. Et évidemment que j'ai envie encore de continuer à partager tout ça par rapport au couteau et au reste, hein, parce qu'il y aura, comme on en avait déjà parlé il y a un moment, il y aura des petits hors-série, enfin hors-série. Il y aura d'autres sujets que les couteaux. À voir quoi, à voir quand. Aujourd'hui, on va partir, j'ai rien à dire de spécial avant. Aujourd'hui, on va partir une périnade, un décor un peu à la Perrin, parce on va parler de, putain ça commence bien, on va parler de Fred, Fred Perrin, donc artisan français très très connu dans le milieu du couteau artisanal et du couteau utilitaire. Fred, c'est pas quelqu'un qui fait de la coutellerie d'art, c'est quelqu'un qui fait des couteaux utilitaires, il le dit bien lui-même. Il est vraiment dans le délire de faire du couteau utilitaire avant tout. Et si ça peut être beau, c'est un plus. Mais avant tout, il faut que ça pique, que ça coupe. Il faut que ce soit un couteau, quoi. J'aime beaucoup cet esprit-là. J'ai pas mal de ces couteaux, donc je me suis dit qu'à réattaquer avec une petite vidéo de Fred, sur une pièce de Fred, je pense que c'est un bon moyen de recommencer, surtout qu'il y en a pas mal qui m'avaient demandé de faire des vidéos sur Fred Perrin. Faut un peu que je me magne le cul parce que j'ai plus que 17 minutes de vidéo, 17 minutes pour parler du taf, de son taf, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Alors, j'ai décidé de commencer tranquille, parler d'un petit modèle que j'aime particulièrement, un petit couteau que j'aime beaucoup. Hop, je suis en extérieur, le temps le permet, ça fait plaisir, j'espère que, bon, à la campagne, hein, mais j'espère que l'image sera assez bonne. Alors, la bête du jour, c'est un tout petit modèle, vraiment tout petit. Dans son étui Kydex, je pense que on se rend compte que la taille c'est vraiment du petit modèle. Je vais vous expliquer un peu, vous parler de ce couteau et vous expliquer un peu à quoi il me sert. Il l'a pensé comme un neck. Alors, déjà, je sais qu'on est beaucoup à apprécier le travail de Fred. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas son travail aussi. J'en fais pas partie, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos de tous les collègues et puis parmi nous quoi, qui en font pas partie non plus, qui aiment beaucoup son travail. J'ai vu des critiques dessus comme quoi voilà, il y en a qui cherchent du couteau d'art alors que Fred fait du couteau utilitaire, et sans déconner je vous garantis que si vous n'avez pas la plupart qui critiquent, je pense, n'ont pas essayé ces couteaux, parce que honnêtement en termes d'utilitaire, on est vraiment sur des excellents utilitaires, des couteaux très très efficaces dans beaucoup de domaines. J'ai utilisé pas mal de couteaux et honnêtement, ces couteaux sont vraiment très bons. Alors, d'ailleurs, salut l'ami Fred si tu passes par là. Voilà la petite bête. Alors il est un peu graissé, hein, c'est pas un couteau que j'avais sur moi ces derniers temps. Donc, la signature de Fred. Hop. À savoir qu'à chaque fois que je parle d'un couteau, je suis complètement honnête. C'est pas parce que Fred c'est devenu un ami avec le temps et puis que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que je vais dire qu'il est bien. Si c'est de la merde, si c'est de la merde, si je pense que c'est de la merde, ou s'il y a des choses que j'aime pas, je le dis directement. D'ailleurs Fred il est comme ça, hein, il dit les choses. Aussi, je sais qu'il il en a rien à foutre qu'on critique. Alors, rien à foutre, faut pas prendre ça en mode
péjoratif. Disons que les critiques l'atteignent pas. Par contre, c'est quelqu'un qui veut toujours s'améliorer, toujours faire de meilleurs utilitaires et tout. Mais faut se le dire, il y en a vraiment qui cassent les couilles pour pas grand chose. Alors ici on est sur un petit utilitaire, donc de Fred Perrin. La signature elle est très discrète, on la voit, j'aime beaucoup cette petite signature qui fait, merde c'est con j'ai pas sorti certains autres modèles où on voit. Ici on est sur une finition polie, on va appeler ça du satin. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a forgé ça dans une petite lime. J'en ai un autre autour du cou qui a été forgé dans une lime, qui n'est pas fait par Fred, mais qui est aussi fait par un ami, que je vais vous montrer juste après, un peu en comparaison vite fait quand même. Un manche en bois de serre. Alors au début ce couteau avait un manche en os, si je dis pas de conneries c'était un os de chevreuil qui avait craqué avec le temps. Ça arrive, l'os ça se fissure, ça peut être fragile, c'est des choses qui arrivent. Fred me l'a changé direct, sans rien me demander, sans j'ai rien payé. Alors beaucoup vont dire c'est normal, mais en attendant il n'est pas forcément obligé de le faire. Il avait aucune preuve que c'était pas moi qui avait pété l'os en faisant le con ou en faisant de la merde. Il avait aucune preuve de ça et il me l'a changé quand même gratuitement, donc voilà, c'est quelque chose de très cool. Du coup on est reparti sur un petit bois de serre parce que c'est une de mes matières préférées, c'est une matière que j'adore. J'adore le côté asymétrique, en plus moi je suis droitier, donc pour la prise en main c'est top. Et voilà, petit utilitaire tout simple, on est sur, hop là, 5 cm et demi de lame, 5 cm et demi de tranchant, émouture convexe, tranchant convexe. Comme sur un Folkniven, on n'a pas d'autre contre-tranchant, on est vraiment sur convexe pur, ça se finit en convexe, ça s'affûte bien au cuir. Alors moi je trouve que il tient extrêmement bien la coupe, et sur un cuir on arrive à le ravoir sans problème tant qu'on fait pas de chip. Il n'a pas forcément besoin de voir une pierre si on l'entretient régulièrement sur du cuir. Un convexe comme ça, honnêtement ça va bien, et c'est pas un couteau où on va bâtonner avec, hein, 5 cm et demi de lame, c'est un petit neck, un petit couteau pour ouvrir des cartons, des boîtes. Et moi je m'en sers quasi exclusivement pour de la sculpture, parce que honnêtement en sculpture sur bois il est phénoménal ce petit couteau, c'est un plaisir de l'utiliser. Alors si vous m'entendez un peu de loin c'est normal, je me suis un peu reculé pour essayer de trouver un bâton, parce que comme un con j'en ai pas prévu un pour vous montrer un peu la pénétration qu'il a. Évidemment j'ai pas de bâton. Voilà, j'ai fait pause, je pense que c'était mieux plutôt que de vous faire poireauter. Hop là. Alors, j'ai fait l'enfoiré, j'ai trouvé un bout de bois, j'ai pas beaucoup cherché on va dire, mais très très sec, très très dur, un bout de bois qui est vraiment pas pour la sculpture à la base. Mais on va voir que sans aucun doute, je le sais, voilà, regardez-moi la pénétration qu'il a direct, ça mord dans la matière. Vous voyez les copeaux que je fais sauter directement. On est vraiment, voilà, pour de la sculpture, on va être sur quelque chose, mais qui est phénoménal. Une puissance de coupe terrible. On arrive, bah, c'est du convexe déjà. La lame, elle n'est pas hyper épaisse, mais elle reste très solide. Elle n'a pas de flexibilité. En même temps, 5 cm et demi de lame, voilà. Mais c'est un plaisir, on va pouvoir travailler le tout fin, vraiment faire des tout petits copeaux. Et au contrario, si on veut rentrer dans la matière, on va pouvoir enlever de très très gros copeaux, ça mord très très fort. Donc moi je l'ai vraiment adopté pour la sculpture, c'est ce que j'ai dit à Fred direct quand j'avais reçu cette petite lame. Je me suis vraiment... il fait partie de mes couteaux de sculpture clairement, hein. Je le porte quasiment jamais en neck maintenant. Pardon. Je le porte quasiment jamais en neck. Parce que vraiment pour la sculpture, je me répète, mais je l'aime beaucoup et je trouve que on dirait qu'il a été pensé pour ça. La prise en main est vraiment excellente. On a la petite garde au cas où, la garde c'est du G10 naturel, donc il a un petit côté transparent qui va pas vraiment se voir sur la vidéo, mais voilà, c'est un petit couteau très très sympa. Longueur totale, on est sur du... Alors 16 cm, évidemment on a une sacrée différence entre manche-lame, mais c'est aussi pour avoir une bonne prise en main, quelque chose d'affirmé. Toujours cette petite remontée, forme Bowie, mais qui remonte ici pour venir asseoir le pouce, putain mec, pour venir asseoir le pouce sur le dos de la lame.
Donc on a vraiment une prise en main affirmée, on a vraiment un truc très 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 bien pour tailler du bois, quoi. Voilà, le travail de Fred, il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est si je pouvais faire des vidéos sur les couteaux de Fred que je possède, donc c'est avec plaisir. Et il y en aura d'autres, là je vais le comparer vite fait, je vais vous le comparer avec, allez, un autre petit truc qu'il m'avait envoyé une fois, je sais même plus à quelle occasion, mais tac, un petit pic. Le délire, voilà, ça c'est le genre de truc. Alors ça par exemple, c'est ici, là ce qu'on voit ici, c'est forgé dans une clé, c'était du 19 je crois, si je dis pas de conneries, que j'ai forgé dans une clé de 19. Ça c'est moi qui l'ai fait donc. Et c'est clairement, voilà, le genre de délire que Fred aime beaucoup faire. C'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a pas mal inspiré dans ces trucs-là, quand je m'amuse un peu à la forge, je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde aussi, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et là on est clairement dans ce délire. C'était une petite lime de tronçonneuse. En plus pour moi, qui suis bûcheron, bah c'est vraiment, voilà, ça m'a plu ce petit détail. Et voilà, on a quand même un petit tranchant, c'est surtout fait pour percer, mais au final j'ai taillé du bois, ça fonctionne. Pour ouvrir les cartons c'est terrible, et pour percer, le manche est fait dans un, bon c'est pas la revue de ce pic, mais on va appeler ça un genre de pic à glace un petit peu. Le manche est fait dans un manche, c'est un manche en corne, des couteaux de table du 18e quoi, genre couteau ancien, couteau de table. Les manches en corne c'est de la corne blonde, un petit pic comme ça. Voilà, je vous le compare avec ça, je vais le peser vite fait aussi. Il est plus petit que le pic, hein. Je vais le peser vite fait hors caméra, faudra me croire sur parole, parce que je pense que ouais, la balance elle va faire chier. J'ai fait un décor un peu trop serré, évidemment. Alors on est sur 52 grammes. Et avec l'étui plus la petite cordelette, 62 grammes. 10 grammes l'étui et la cordelette. Donc c'est vraiment quelque chose quand on le porte autour du cou, ou dans la poche, ou dans une petite trousse de sculpture, ou peu importe, en inside, accroché au passant ceinture. C'est vraiment un truc qu'on sent absolument pas, et on peut faire déjà énormément de choses avec ça. J'aurais dû la prendre, là j'ai ma griffe, mais j'ai pas la griffe Indus design normal. Ma griffe c'est pas du tout un design classique. J'aurais dû prendre le design classique de la griffe pour comparer, parce que je pense qu'on est à peu près sur exactement, pour ceux qui ont la griffe, la même taille de tranchant que sur la griffe. Très différent, on est d'accord, mais niveau taille de tranchant ça doit être à peu de choses près, quelque chose comme ça. Tac, je vais le comparer vite fait avec ma petite griffe perso, qui a une histoire très sympathique, cette petite griffe. Je ferai une vidéo dessus évidemment, qui est la griffe parfaite pour moi. Donc je vais vous le comparer avec, voilà, ça c'est ma griffe perso, faite par Fred, un custom entièrement forgé au plus près. Fan absolu de cette griffe, j'adore la gueule qu'elle a. Elle a une gueule absolument terrible, des plaquettes en os cerfé, une de mes matières préférées, un petit guillochage sur le dos qui donne un charme terrible, une petite gueule de rhino, une griffe un peu Nesmuc avec beaucoup plus de tranchant, un tranchant extrêmement fin, probablement un des couteaux que j'ai qui coupe le plus. Donc je vous le compare vite fait avec ma petite griffe. Ça pour moi c'est clairement la griffe parfaite. Là on est sur une griffe assez balèze, assez longue, je vous en parlerai dans la vidéo de cette griffe là, dédiée à ce couteau. Mais là on est vraiment sur quelque chose de très très sympa, avec cette prise en main un peu d'Heringer, enfin la prise en main de la griffe classique quoi. C'est vraiment quelque chose de très 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 agréable et de magnifique. Pareil, la petite signature de Fred qu'on voit juste ici, assez discrète. C'est forgé vraiment au plus près. On est sur une émouture creuse, un tranchant extrêmement fin. Et c'est une petite griffe qui a une histoire assez sympa. Voilà, avec son étui Kydex. Griffe qui d'ailleurs est passée. D'ailleurs Fred l'avait gardée avant de me l'envoyer. Il m'avait dit est-ce que ça te dérange pas que je te l'envoie pas tout de suite, parce que elle a été pour, je crois que, putain je dis pas de conneries, pour les 25 ans de la griffe il me semble, dans la passion des couteaux, elle était passée, elle est en photo dans l'article. Donc ça c'est une commande que je lui avais fait, qu'il a beaucoup aimé faire, donc ça c'est cool aussi. C'est toujours sympa quand l'artisan à qui on commande aime bien travailler sur le truc, c'est toujours mieux que le contraire. Je vais vous le comparer avec mon petit neck du moment, mon petit couteau du moment. Je vous le montre vraiment vite fait, parce que celui-là, il aura une vidéo dédiée, du buis, une prise en main fantastique, fait par un ami,
Stramoine Forge, Bill, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Ce couteau-là fait partie de mes couteaux préférés. J'aime énormément ce couteau, je suis fan absolu de ce couteau. Vous allez me dire, je suis fan de tous les couteaux. Il a une petite particularité, c'est un demi-semelle en buis. Et quand on le pose comme ça, il va tout de suite, hop là, se mettre sur le dos, qui, je trouve, quand on bouffe, est une qualité. Ça évite que le tranchant soit en contact avec la table, ça évite de foutre de la merde sur la table quand la lame est crado. Ça a des avantages, je vous en parlerai dans une vidéo, mais regardez-moi ça, un couteau absolument magnifique. Je vous le compare, pareil, hein, on est sur un petit gabarit. Depuis que je l'ai, il ne me quitte plus celui-là. Pareil avec un étui Kydex, imitation cuir. Voilà, qu'on voit un petit peu là, je l'ai autour du cou, donc je me penche comme un con pour vous le montrer. Et puis voilà, quoi, une dernière petite comparaison, pourquoi pas, avec un Opinel que Fred m'a gentiment fait. Hop, petit clin d'œil à mon pote, l'outil primitif, qui a le même, parce que j'avais demandé à Fred, qui m'a gentiment fait un Opinel pour moi, un Opinel pour mon pote de l'outil primitif. Et ce qui est cool, c'est que c'est des Opinels que Fred avait portés avant, qui lui ont servi, donc c'était ses couteaux de poche, et il nous les a customisés pour nous faire un petit Opinel à la Perrin, simple, une petite forme de manche pour l'ergonomie. Pas de retravaillage de lame, juste un coup de poli dessus. Le mien est un inox. Celui de mon pote, c'est un carbone, si je dis pas de conneries. J'arrive à la fin des 17 minutes, donc je vais devoir vous laisser. Je vous laisse sur cette magnifique image de l'Opérin. On a appelé ça comme ça. Et de l'Impact Tool aussi de Fred. De la petite tête de clou, aussi forgée par mon pote Bill, Stramoine Forge, qui a fait le couteau là que vous avez vu. Et voilà, c'était le petit neck, il n'a pas de nom, un petit neck de Perrin qui pour moi est fait pour la sculpture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Fred vous aura plu. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, parce que là je suis un peu serré niveau timing, donc il faut que je m'arrête là. Merci à tous ceux qui vont regarder, merci à tous ceux qui vont commenter, c'est toujours avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.